Bonsoir, la séance est ouverte. J'ai décidé de convoquer cette réunion pour vous informer sur certains événements qui ont lieu au niveau de notre Parlement, enfin, de notre Assemblée nationale. Donc, à la convocation, j'ai proposé un ordre du jour, à savoir le compte rendu du voyage qu'ont effectué le président de l'Assemblée nationale et les membres de sa délégation. Mais auparavant, je voudrais vous donner une information que vous connaissez déjà, mais il est important que je vous la donne, parce que désormais, vous serez invités à être au courant de ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, surtout les actions du président de l'Assemblée nationale, parce qu'il est président de l'Assemblée nationale et membre de notre groupe parlementaire. Voilà. Donc pour les informations, je voudrais vous rappeler ou dire à certains que une délégation de l'Assemblée nationale conduite par le président lui-même, c'est-à-dire le président Amadou Soumaoro, a rendu visite au président de l'Assemblée nationale du Sénégal, le président Moustapha Niasse, du 6 au 9 juin. À cette occasion, un communiqué conjoint a été produit. À l'occasion, nous vous donnerons des copies de ce communiqué. Et la visite a été fructueuse. Nous avons été reçus par le président de la République du Sénégal, qui a fait les éloges de la Côte d'Ivoire et surtout de son président. Après cette visite, nous avons eu l'occasion de rencontrer nos amis parlementaires avec qui nous avons eu une séance de travail. Cette séance de travail a été également très fructueuse. À l'issue de cette séance, nous avons échangé les présents. Et ensuite, nous avons eu droit, comme toutes les personnes qui vont en visite à Dakar, nous avons eu droit à une excursion à l'île de Gorée. Cela s'est bien passé également. Le président a été fait ambassadeur de Gorée. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. C'est une information. Bien. Alors nous allons entamer l'ordre du jour. Mesdames et messieurs les députés, comme vous savez, depuis notre avènement, nous avons voulu travailler avec le groupe parlementaire autrement. Nous sommes des députés, nous avons le devoir d'informer. Pour informer, il faut que nous-mêmes nous soyons informés. C'est ainsi que le groupe parlementaire RHDP a voulu savoir exactement ce qui s'est passé à Rabat. Vous savez que nous avons été l'objet de beaucoup de commentaires. Et déjà, je remercie les députés de notre groupe de leur sagesse. Ils ont gardé leur sang-froid. Ils sont intervenus quelquefois que pour rétablir la vérité. Et ça, c'est vraiment digne de vous, que vous soyez remerciés. Donc, nous avons été, il y a eu beaucoup de choses. On a été l'objet de matraquage. Alors, comme nous avions des membres de notre groupe parlementaire dans notre délégation, nous allons donc leur donner l'occasion de nous dire exactement ce qui s'est passé pour permettre aux députés d'informer les gens
sur la véracité de ce qui s'est réellement passé à Rabat. Donc pour cela, je vais passer la parole au député Sansan Tilkoté qui va dire qui il est dans la délégation, ainsi de suite. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais me tenir devant vous à la demande de Monsieur le Président du groupe parlementaire RHDP, qui a bien voulu que la délégation qui a participé à la 27e Assemblée régionale de l'APF puisse faire un compte-rendu succinct ou détaillé de tout ce que nous avons vécu à Rabat afin d'éclairer la lanterne de tous ceux qui ont suivi le déroulement de l'actualité politique ces jours-ci sur la question de Rabat. Et pour le faire, je voudrais compter aussi sur ma maman, à ma droite, le député Mondeni qui fait partie de la délégation, et le député Bema Fofana qui fait partie également de la délégation, et du député Benabra qui font partie de la délégation. Et je sais que relater des faits, ce n'est pas toujours évident qu'on puisse les traduire fidèlement. Je veux compter sur eux pour pouvoir soustraire, corriger ou ajouter certains éléments qui vont permettre à l'ensemble des députés d'être suffisamment informés sur la mission de Rabat. Monsieur le Président, je voudrais commencer par dire à l'ensemble des députés que l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie, est une organisation interparlementaire. C'est une organisation interparlementaire qui a pour but essentiel de promouvoir les valeurs de la francophonie. Et le débat qui a eu lieu véritablement à Rabat, c'était un problème de droit. Un problème de droit est forcément fondé sur des textes, sur des lois, sur des dispositions régulières. Voilà pourquoi vous voudrez que je puisse vous lire l'article 1er des statuts de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui dit « Il est fondé entre les adhérents au présent statut une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre Assemblée parlementaire de la francophonie APF. Elle est l'assemblée représentative de la francophonie dont elle est l'assemblée consultative. Elle émane des parlements et assemblées exerçant le pouvoir législatif ou y concourant en vertu des dispositions constitutionnelles prévues dans des États ou communautés totalement ou partiellement francophones. La première idée qui se dégage de ce texte, c'est que les parlements sont d'abord l'affaire des États. Ce sont les États qui adhèrent à l'OIF et ce sont les parlements de ces États qui adhèrent à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Plus loin, mesdames et messieurs les députés, l'article 4 consacré à la composition de l'APF dit « L'Assemblée se compose de parlements et de parlementaires partageant les valeurs de la francophonie telles que définies par la charte de la francophonie et dans les déclarations des sommets et des conférences ministérielles. Il se constitue en sections. » L'idée qui transparaît clairement ici, c'est la souveraineté des États qui adhèrent à la francophonie, la souveraineté des États qui ont constitué des parlements qui adhèrent à la francophonie. Donc, organisation
interne des sections des parlements indépendantes de toute autre critique. Lorsque les sections sont constituées, elles fonctionnent conformément aux statuts et règlements intérieurs de l'APF. Et l'APF n'a pas à intervenir dans l'organisation interne de l'Assemblée parlementaire de la francophonie au niveau des sections. L'autre disposition que vous devez aussi avoir à l'esprit, c'est que l'article 4.2 dispose que les sections membres sont formées par des parlements ou au sein des parlements des États ou communautés où la langue française est officielle, langue d'administration ou langue d'usage courant. Que faut-il entendre par là? Il faut tout simplement entendre par là qu'il n'y a pas de section APF possible sans la volonté du Parlement. C'est le Parlement qui accepte la création d'une section en son sein. Mesdames et messieurs les députés, après ces quelques dispositions que je viens de vous présenter, on peut revenir sur la délégation telle qu'elle a été constituée. On peut revenir sur l'APF elle-même pour vous dire que c'est en application de ces dispositions que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a pu participer à l'Assemblée régionale à Rabat. Et cette participation, vous avez entendu beaucoup de choses. Beaucoup de choses ont été dites. Et voilà pourquoi le président a voulu qu'on puisse vous faire un compte-rendu de ce qui s'est passé à Rabat. Honorables députés, à Rabat, la délégation régulière conduite par le président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumaoro, est arrivée effectivement en vue de prendre part au débat. Et nous avons été informés sur place que l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, était lui aussi à Rabat et qu'il entendait participer aux travaux. Et lorsque nous avons eu cette information, elle a été confirmée par la présence de 2 députés que nous avons vus à l'hôtel Tou Hassan. J'oublie leur nom, mais ils étaient venus pour pouvoir participer à la séance. Le président de l'Assemblée nationale, qui conduisait une délégation régulière, conformément au règlement de la région Afrique. Que dit le règlement Afrique? Le règlement Afrique dit à l'article 12 que la conférence des présidents fixe le nombre de délégués par section participant à l'Assemblée régionale. La conférence des présidents, c'est celle-là qui a eu lieu il y a à peu près 1 mois à Ouagadougou. Et c'est à l'issue de cette conférence que le nombre de participants à la conférence de Rabat a été arrêté. Il revenait à chaque État de constituer une délégation en fonction du nombre qui lui a été indiqué. C'est sur cette base que le président de l'Assemblée nationale, le président Amadou Soumaoro, a constitué sa délégation constituée de 4 députés plus lui-même, 5 qui sont partis à Rabat pour prendre part à la régionale Afrique. Vous comprenez très bien qu'il n'était plus possible que n'importe quel député ivoirien puisse se retrouver dans ces lieux. Mais on a entendu certaines prises d'opposition, notamment celle du député Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale, dire qu'il venait co-présider la séance avec le président du Parlement marocain. Mesdames et messieurs les députés, je vais vous renvoyer à l'article 10 du même règlement
qui dit de façon explicite que les travaux de l'Assemblée régionale sont présidés par le président de la section invitante. L'alinéa 2 dit il est assisté par le chargé de mission de la région. Pas plus. Vous comprenez très bien qu'il n'y a pas lieu de coprésider ici. La notion de coprésidence n'existe nullement dans nos dispositions. C'était donc une méprise de la part de l'ancien président Guillaume Soro de dire et d'affirmer à travers les réseaux sociaux qu'il partait pour pouvoir coprésider. Vous comprendrez peut-être, nous aussi, notre irritation, notre colère, qu'on ait les tests avec nous et qu'un député dise qu'il s'en va coprésider. Notre réponse n'a pas attendu. Nous avons fait notre poste aussi, dans les mêmes règles, sur les réseaux sociaux, pour dire que si Guillaume Soro venait à Rabat, il allait nous entendre et il allait nous connaître. Vous avez vu tout ce que ça a pu faire comme bruit, mais nous avons estimé qu'il était important qu'on lui dise que c'était une méprise de sa part que de dire qu'il va venir coprésider la réunion avec le président El Maki, qui est le seul qui peut présider. Effectivement, mesdames et messieurs les députés, la réunion a été présidée uniquement par le président de la Chambre des représentants du Maroc, le président El Maki, sans autre coprésidence, sans autre activité. Et nous sommes surpris que sur la toile, on produise un communiqué qui dit que c'est dans un souci d'intérêt que Guillaume Soro se serait abstenu et à faire remplacer sa participation par quelqu'un d'autre. Je dis, c'est purement une aberration que de se comporter comme ça. Ce n'est pas du tout sérieux. Même si les réseaux sociaux nous permettent de faire certaines choses, mais il y a la décence qui doit pouvoir nous commander un autre comportement. Guillaume Soro, je peux vous le dire, et ils sont tous témoins, n'a eu accès à aucune réunion. Aucune réunion. La réunion qui a été convoquée par le président de la Chambre la réunion du huis clos qui a été convoquée par les présidents d'Assemblée s'est déroulée en l'absence du député Guillaume Soro. Il n'a pas pris part à cette réunion. Et il n'a pas pris part aussi à l'Assemblée plénière. La seule apparition de Guillaume Soro à Rabat, en tout cas dans les lieux où on tenait les travaux, ça a été une traversée d'une porte à une autre. Et en passant, il a pu nous lancer un bonjour. Je dis bien lancer un bonjour, comme si on ne se connaissait pas. Et avant de, ironiquement, me dit, Dassansan, tu dis tu vas me parler. Je dis oui, honorable. Et il a continué, il a fait son chemin. C'est plus tard qu'on va apprendre tous les comportements désagréables que le député ivoirien a pu avoir. Ça a été totalement déshonorant. Ça ne fait même pas plaisir d'en parler. Ça ne fait pas plaisir d'en parler parce que, non, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui a un député qui s'est comporté de la pire manière. Aller jusqu'à taper à la porte d'une réunion de façon bruyante. Malgré les interpellations, il continuait de frapper sur la porte. En fin de compte, vous comprenez que les policiers qui étaient là ne pouvaient pas laisser une réunion être perturbée comme ça par une seule personne. Je vous épargne
de comment il a été enlevé des lieux, mais croyez-moi, ça n'a pas été des plus courtois. J'ai entendu certaines personnes dire qu'il n'y avait pas de police marocaine. J'ai dit, mais il faut que vous arrêtez un jour et puis vous comportez en personne sérieuse. Comment 5 présidents d'Assemblée nationale peuvent se retrouver dans un lieu et il n'y a même pas un policier là-bas? C'est possible ça? Mais ce n'est pas possible. Même le président du Parlement, lui seul, quand il se déplace, il y a un policier au moins. On voit dans les réseaux qu'il n'y avait même pas un seul policier là-bas. On ne peut pas être à ce niveau et puis se méprendre des choses comme ça. Je vous dis, enfin, même le poignet de la porte est parti. Quand il a fini dans la salle où il tenait la réunion, nous étions dans la salle, on a vu une porte où apparemment il y avait des mouvements. Et les gens étaient presque préoccupés. On était tous surpris de savoir ce qui se passait. Et c'est le secrétaire général de la Chambre des représentants du Maroc qui lui-même est venu. Lorsqu'on l'a vu se présenter devant la porte, c'est-à-dire qu'en faisant signe même de boucler le périmètre et de prendre toutes les dispositions pour ne pas que la séance soit perturbée, c'est là que nous avons compris que quelque chose se passait au dehors. Mais tout ça encore, c'était l'œuvre de l'ancien président Guillaume Bafouri Soro. Sur ce point, je vais vous dire que ça a été déshonorant et il n'a pas manqué l'humiliation. Ça, vous pouvez être certain aussi. Mais Guillaume Soro ne s'est pas arrêté là. Il a même comploté contre l'institution de la Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale. Le complot a consisté à prendre attache avec d'autres présidents de section et d'autres présidents afin que l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui va se tenir en juillet en Côte d'Ivoire, que cette Assemblée-là ne se tienne pas et que même si ça doit se tenir, qu'on suscite des candidatures. Et il a approché des gens à cet effet qui ont refusé. Des couloirs de Rabat, je peux vous dire avec certitude que des présidents de parlement nous ont confirmé que Guillaume Soro les a approchés pour leur demander d'être candidats. Ils ont refusé parce que ce sont des accords de gentleman. L'APF, à ce stade, doit revenir à la Côte d'Ivoire. Ça a été conclu depuis. La présidence de l'Assemblée parlementaire de la francophonie est dévolue à la Côte d'Ivoire. On attend que ça soit concrétisé. Et le premier acte qui peut vous convaincre, c'est que en donnant la première vice-présidence à la Côte d'Ivoire, c'était pour préparer la Côte d'Ivoire à être le prochain président de l'APF. Et voilà pourquoi il est dit dans les statuts que le premier vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a pour vocation à devenir le prochain président de l'APF. Donc c'est parce que c'était déjà acté que l'APF reviendrait à la Côte d'Ivoire que Guillaume Soro a pu bénéficier de la position de premier vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Ce n'est donc pas quelque chose qu'il a eu intitut personnel. Ce n'est pas lié à sa personne. Et ça ne peut même pas être lié à sa personne dans la mesure où l'APF est l'affaire des parlements des États. Il n'y a pas de parlementaire APF en dehors des sections. Il n'est pas possible à un député d'être membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie sans appartenir à une section de l'APF. Et c'est l'APF qui décide de tout. La constitution de son bureau et toutes les autres activités qu'il y a lieu de mener. Lorsque les choses sont si claires, lorsqu'on a des tests à notre faveur et qu'une dissidence pareille se présente à nous,
il est bon, Monsieur le Président, que toutes les dispositions soient prises pour pouvoir régulariser la situation que nous avons fait perdurer. Régulariser, c'est de prendre les dispositions utiles pour que le président Amadou Soumaoro soit le premier vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie avant même les travaux de jouer ici en Côte d'Ivoire. Et ce ne sont pas les dispositions qui manquent. L'article 10.7 du règlement dit en cas d'empêchement d'un membre du bureau, la section concernée désigne un autre parlementaire comme remplaçant. C'est assez explicite. Et nous revient tout simplement de décider de remplacer le député Guillaume Soro et le remplacer par l'actuel président qui deviendra le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est aussi simple que ça. J'ai entendu certains plus d'opposition qui disent qu'il n'y a pas d'empêchement, il n'y a pas de vacances de pouvoir. Je dis, s'il n'y a pas de vacances de poste, mais il y a bien empêchement. Il y a empêchement dans la mesure où ce qui permettait à Guillaume Soro d'être le président, le premier vice-président de l'APF, il ne l'a plus. Il n'est plus président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et il n'est même plus membre de la section APF de Côte d'Ivoire. Je le dis parce qu'il n'est pas possible de prendre Bassatier par exemple, qui n'est pas membre de l'APF pour le nommer. Ce n'est pas possible. Il n'y a que ceux qui sont de la section qui peuvent occuper des postes au niveau de l'APF. Si le député Guillaume Soro ne fait plus partie de la section APF, il ne peut plus garder un poste qui est dévolu à l'APF. Et sur sa qualité de membre de la section APF, je peux vous dire aussi que tous les présidents d'Assemblée nationale sont d'office les présidents des sections. Voilà pourquoi il y a un président délégué. Je suis le président délégué parce qu'il y a un président. Est-ce qu'il est possible de concevoir un président délégué en dehors d'un président? Ce n'est pas possible. C'est parce qu'il y a un président qu'il y a un président délégué. Et c'est parce que Guillaume Soro était le président qu'il avait cet avantage. Et aujourd'hui, n'étant plus président, il ne peut pas garder cet avantage. Je voudrais terminer, Monsieur le Président, sur la question de Bassatigui, qu'on a présenté à tort comme étant le représentant de Guillaume Soro à ses travaux, parce que Guillaume Soro ne voulait pas, il s'est fait représenter, ou encore parce que la science est tellement petite pour Guillaume Soro qu'il se fait représenter. Il n'en est rien du tout. Bassatigui est le chargé de mission Afrique de l'APF. S'il est le chargé de mission, il a toute sa place, même si on peut contester la place. À Ouagadougou, il y a eu un comportement de défiance. Nous l'avons défié également à Ouagadougou. Il n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire. Il n'a pas pu présenter les travaux au niveau de Ouagadougou. Avant-hier, à Rabat, le président Amadou Soumaoro a estimé que le sommet était tellement important que si on contestait encore la qualité de membre de l'APF de Bassatigui, on pourrait même mettre mal à l'aise les autres participants, on pourrait même entraver le fonctionnement des travaux, puisque c'est lui qui doit présenter les travaux. Le président a été clément en disant, et il a fait savoir à tous les autres présidents que Bassatigui, en temps normal, n'est pas membre de la section APF. Il ne devrait pas présenter. Mais, par mesure d'indulgence, et pour ne pas bloquer les travaux, il lui permet de présenter le rapport. Et les présidents
ont même répété cela à Bassatégui, que c'est le président Amadou Smaoro qui a voulu qu'il se maintienne et qu'il présente les travaux. Lorsqu'on voit aujourd'hui des gens qui disent tout et n'importe quoi sur la toile, je ne peux que saluer l'initiative du président du groupe parlementaire qui a voulu qu'on puisse donner quelques éléments d'information. Et je pense qu'au regard de tout ce que nous venons de vous livrer comme information, et vous verrez que nous n'avons pas pu faire de rédaction. C'est un compte rendu pratiquement analytique. Bon, c'est au fond de nous-mêmes que nous avons pu faire ce compte rendu sans maquillage possible. Monsieur le Président, voici pour l'instant ce que la mission de APF à Rabat peut dire au groupe parlementaire RHDP. Et je voudrais, avant de terminer, faire observer que à l'étape actuelle, le député Guillaume Soro n'a aucune chance d'être président de l'APF. Aucune. Puisque toutes les sections qui étaient à Rabat ont été toutes irritées, surtout par son comportement. Nous avons fait le tour de toutes les sections. Tous les présidents d'Assemblée nationale qui étaient là-bas, comme nous sommes en train de dire la vérité, certainement que la Guinée-Bissau va nous en vouloir, mais le président du Parlement de la Guinée-Bissau était le seul dissident. C'est le seul qui a soutenu Guillaume Soro ouvertement et il ne s'en est pas du tout caché. En dehors de lui, tous les autres présidents étaient d'accord avec la Côte d'Ivoire. Toutes les sections étaient d'accord avec la Côte d'Ivoire. Et la section malienne même n'a pas manqué d'être assez dure avec le président du Parlement de la Guinée-Bissau. Elle a été très claire en lui disant, si tu es l'avocat de Guillaume Soro et si tu as été payé pour venir faire ce travail, moi je n'ai pas été payé. Ça, c'est parole d'une dame avec une fermeté qui a vraiment surpris tout le monde. Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, bon, voilà l'avantage d'être soutenu. Présentement, nous sommes en train de préparer l'Assemblée générale de juillet. Et des débats, puisque il reste encore 3 semaines, pour ne pas dire il reste seulement 3 semaines, l'Assemblée s'est inquiétée sur la capacité de la Côte d'Ivoire ou du Parlement ivoirien à pouvoir tenir ses assises. Mais nous avons été fermes et le président Amadou Smaoro a été très ferme. Il a rassuré tout le monde que la Côte d'Ivoire dispose de tous les moyens pour pouvoir organiser ses assises. Seulement que les gens étaient en train d'envisager un report. Ils avaient même pris la décision que ce soit reporté à octobre. Le président Amadou Smaoro a dit à Jacques Krabal, le secrétaire général parlementaire de l'APF, qu'il n'est pas possible d'envisager un report. Et il a même allé très loin en disant que si vous décidez d'un report, je n'abriterai plus le sommet. Et d'ailleurs même, je vais analyser la participation de la Côte d'Ivoire à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Oui, ça, il a été ferme. Et tenez-vous bien sur ce point. Je crois même qu'on a tardé à féliciter le président Amadou Smaoro. Oui, on a tardé à le féliciter. Et je souhaite, avec la permission du président, qu'on puisse saluer le président Amadou Smaoro. Il a été ferme face à un Jacques Krabal qui, je peux vous dire, hein, nous tous, nous pensons que Jacques Krabal est un envoyé. Jacques Krabal a une mission. Vraiment, tout son comportement démontrait qu'il soutenait Guillaume Soro. Tout son comportement. Malgré tout ce que nous avons fait. Mais le président Amadou Smaoro l'a regardé et dit, mais monsieur le secrétaire parlementaire de la francophonie, si vous êtes envoyé ici, il faut nous le dire. Et croyez-moi, si vous retirez, si vous ne voulez pas qu'on organise maintenant, moi je ne le ferai plus. Et je prends l'engagement ici que les choses ne vont pas se passer
comme vous l'aurez voulu. Parce que je vais considérer la participation de la Côte d'Ivoire au niveau de l'APF. Donc, mesdames et messieurs les députés, on ne pourra pas tout dire. Beaucoup de choses sont passées à Rabat, mais succinctement, voilà ce qui s'est passé. Et le président Amadou Soumaré lui-même a présenté Bassati comme étant son neveu pour dire qu'il n'y a pratiquement rien. Bassati a été à la table de séance que le président Amadou Soumaré a voulu. Il n'aurait pas voulu, il ne serait pas à la table, il n'aurait pas lu le rapport comme il ne l'a pas fait à Ouagadougou. Monsieur le Président, merci de m'avoir donné l'occasion d'exposer sur le terrain. Mesdames et messieurs les députés, Monsieur Sanson, en tout cas, votre exposé a été clair. Nous vous remercions parce que c'est ce que nous voulons connaître. Désormais, comme je l'ai dit tantôt, chaque fois qu'il va y avoir un mouvement au niveau de l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire RHDP se fera fort d'informer ses membres. Est-ce qu'il y a des intervenants sur ce qui vient d'être dit? Alors, M. Sylvie, vous vous occupez de ça. On va finir la première liste. Nous allons prendre d'autres personnes. Donc, l'honorable Bamba, vous avez la parole. Merci, Président. Je voudrais d'emblée remercier le député Da Sansan pour ce brillant rapport qu'il nous a fait. À l'analyse de tout ce que j'ai entendu, je voudrais des éclaircissements sur un point précis. Et nous a rapporté, dans son rapport, il nous a dit que Guillaume Soro n'a pas la chance d'être élu. N'a pas la chance. Là, je me suis posé la question. Ça veut dire qu'éventuellement, il peut se présenter et il pourrait être élu. Maintenant, moi, ce que je retiens, qu'est-ce que disent les textes clairement? Est-ce que les vice-présidents sont d'office désignés pour être président? Si tel est le cas, pourquoi on parle de la chance d'être élu de Soro Guillaume? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, pour une mission aussi importante, pourquoi la presse ne vous a pas accompagné pour nous ramener les images réelles de ce qui se passe là-bas, pour lever tous les doutes dans l'esprit des uns et des autres? Parce qu'à travers les réseaux sociaux, nous avons souffert. Je vous remercie.
Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier et féliciter la délégation ivoirienne de la section ivoirienne à l'APF de Rabat. On apprécie cette démarche. Je pense que depuis longtemps, on aurait dû procéder de cette manière. Ce matin, dans un bureau, j'ai eu une discussion âpre par rapport à ce sujet. Il fallait trouver les arguments. Étant moi-même membre d'une OIP, Organisation interparlementaire, j'ai pu me défendre et grâce aux informations que le président délégué nous a données, je pense que je n'étais pas très loin de la plaque. Maintenant, mon souci, l'honorable Bamba en a parlé tout à l'heure, c'est l'absence de la presse ivoirienne à cette mission. Je pense que ça aurait été très important. Mais comme on dit, c'est penché, mais ce n'est pas encore versé. Je pense qu'il faut faire une conférence de presse au niveau de la RTI pour informer l'opinion nationale. Parce que nous avons eu le même problème en mai dernier au Parlement panafricain, dont je suis président délégué du groupe ivoirien. Nous avons, étant à Johannesburg, nous avons entendu beaucoup d'incongruités au niveau de la presse ivoirienne. Nous avons dû faire un rapport qui a été utilisé par la directrice de la communication de la RTI pour faire une mise au point à la RTI, ce qui a annulé de fait la conférence de presse qu'on devait animer à notre retour ici. Donc vraiment, je vous encourage à faire cette démarche. Ça va faire taire beaucoup les ragots et c'est ce qui s'est passé au niveau du Parlement panafricain parce que la situation politique oblige, les journaux en font leur chou gras. Donc je voudrais encourager ce genre de démarche, Monsieur le Président, pour que chaque fois qu'il y a quelque chose, il faut que nous, en tant que députés, soyons bien informés afin de pouvoir informer les autres. Je vous ai donné l'exemple du débat que j'ai eu dans un bureau ce matin. Je vous remercie, Monsieur le Président. S'il n'y a pas de questions, c'est une contribution. Merci, Président. Président, je voulais me joindre à mes collègues pour vraiment féliciter la délégation ivoirienne avec à sa tête l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Amadou Soumaoro, pour dire que c'est également une contribution par rapport au du président délégué d'Assansan. Il faut dire que des députés à Rabat, il s'agit effectivement du député Eumantano et Dapabrou qui était allé accompagner le président, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est une belle leçon pour nous tous. Ceci me fait penser à l'image souvent que les gens ont tendance à présenter sur Facebook. Il y a un chat qui regarde un miroir qui pense être un lion. Et le chat oublie souvent en Côte d'Ivoire que le miroir qui reflète l'image du lion, c'est Alassane Ouattara. Une fois que le miroir s'est cassé, le chat se rend compte effectivement aujourd'hui qu'il est véritablement un chat. Donc, pour dire, remercier vraiment ceux qui ont effectué le déplacement, ils ont porté haut le drapeau de la Côte d'Ivoire au niveau des Rabats. Vraiment vous féliciter pour le travail effectué. C'était juste ça. Merci. Je voudrais dire merci à celui qui a fait le compte rendu d'Ascension. Moi, j'ai une série de préoccupations. La première, c'est que ça fait maintenant trois fois au Burkina, en Afrique du Sud, maintenant au Maroc, que la Côte d'Ivoire subisse négativement au niveau de ces instances qui fondent même le soubassement de notre démocratie. Je veux savoir s'il y a des mesures qui seront prises pour l'avenir pour nous éviter ce genre de situation. Parce que si les tests existent, nous devons pouvoir anticiper pour ne pas que ce soit les jours où ces sommets-là se tiennent que les débats aient lieu. Ça, c'est ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, je m'interroge,
l'ancien président Guillaume Soro a été élu premier vice-président. Et apparemment, le mandat des présidents de l'APF dure 3 ans. Alors, si le sommet se tient en juillet prochain, qu'il y a une élection, alors que nous, notre mandat en tant que député doit finir en 2020, c'est sous quelle forme le président qui sera élu va pouvoir continuer son mandat. Donc, apparemment, il faut que nous fassions, nous puissions mettre en place un comité de réflexion pour que ces actions qui sont de nature à perturber la Côte d'Ivoire, à rendre notre démocratie fragile, donc même à déteindre négativement si l'image de notre pays puisse cesser. Et ça, on ne va pas venir chaque fois, Afrique du Sud, Burkina, Rabat, toujours sur les mêmes choses. Je vous remercie. Merci, Président. Je m'associe aux remerciements et aux félicitations et tous les autres collègues qui nous ont félicité d'avoir vraiment levé le drapeau de Côte d'Ivoire. Je parle rarement, mais aujourd'hui, je voulais faire une contribution. Sachez que Dieu, dans sa sagesse, il ne cherche pas un adversaire. Il ne place pas un adversaire devant vous. Vous devenez vous-même votre adversaire. Et si vous faites l'analyse du comportement du jour de l'émission jusqu'à aujourd'hui, l'ancien président, avec tout ce qui était autour de lui comme estime, a tout déchiré. Ça a coûté 3 mots le jour. Je vais rendre le tabouret pour aller chercher le fauteuil, c'est plus confortable. Mais les Ivoiriens intelligents ont compris. Donc le fauteuil ne se cherche pas pour nous, pour notre confort, c'est pour son confort. Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, partout il passe avec l'équipe, il se détruit vous-même. Donc c'est pour vous dire de prendre votre calme, d'être serein et de surveiller sa nuisance. Mais sinon, Dieu a mis son adversaire en lui-même et c'est lui-même qui va se faire détruire. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Président. Je voudrais d'abord féliciter le Président de l'Assemblée nationale pour son efficacité et, je pourrais même dire, sa vigilance. Vous savez, j'ai appris dans les coulisses que le comportement que vient de tout de suite dévoiler l'honorable Sansan m'interpelle sur le comportement du secrétaire général Cabal. Parce que j'ai ouï dire que l'intention, c'était d'abord de faire perdre ce poste-là à la Côte d'Ivoire et que le poste était convoité par le Maroc. Si tel est le cas, je demanderai beaucoup de vigilance. Parce que déjà, 2 choses ont été dites. La première, c'est qu'on voulait retarder la mise en place, enfin, de cette équipe et même douter de la possibilité de la Côte d'Ivoire de tenir bien cette cérémonie. Là encore est ma première préoccupation. C'est pourquoi je ne suis pas surpris quand on a parlé tout à l'heure pour dire que le secrétaire général avait un comportement qui faisait vraiment des hésitations. Deuxième préoccupation que j'ai, c'est d'abord la durée. Parce que la liste, on nous a dit que quand la liste est votée, c'est de 2016 en 2020. D'où le comportement qui se passe. Mais j'ai aussi entendu dire par le secrétaire général
de l'Assemblée qu'au niveau du renouvellement des membres, c'est à l'Assemblée générale qui se tient très prochainement en Côte d'Ivoire ici. Si tel est le cas, que disent exactement les textes sur la durée des membres de l'APF? Merci. C'était la fin de la première liste. Le président va répondre et puis nous allons prendre une seconde liste si vous le voulez bien. Alors, je vais permettre au président délégué de la section ivoirienne de l'APF de répondre à vos préoccupations. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais commencer par la première question, la question de M. Bamba, qui se demande si Soro il s'inquiète véritablement sur la possibilité d'élection de Guillaume Soro. Parce que la notion de chance lui est apparue un peu subjective. Quand je dis il n'a aucune chance, c'est dire que pour qu'il ait la possibilité, il faut qu'il soit encore membre de la section APF. Aussi longtemps qu'il ne va pas appartenir à la section APF, il ne peut plus être président de l'APF parce qu'il ne peut même plus être candidat. Voilà, il ne peut même plus être candidat, à plus forte raison, être élu. Vous faites bien de poser la question parce qu'on a vu des gens qui ont relaté un peu partout qu'il a déposé sa candidature. Les gens même sont allés jusqu'à dire qu'il a déposé la candidature en février. Mais c'est ce qu'on appelle un acte nul. Déposé au moment où il ne faut pas, tu as mal fait. Si tu as déposé, tu as mal fait. Si tu as déposé alors que tu n'as pas la qualité, tu as mal fait aussi. Donc c'est un acte totalement nul. Et je ne sais même pas pourquoi ces partisans pensent que c'est un acte qui peut produire des choses. L'autre question, c'était la question de vice-présidence là. Je l'ai dit, le vice-président a pour vocation à devenir le président de l'Assemblée parlementaire. Et c'est l'article 10.5 qui le dit. Le premier vice-président a vocation à succéder au président lors du renouvellement du bureau. C'est-à-dire qu'on a déjà décidé que le prochain président doit être la Côte d'Ivoire. On lui donne le poste de premier vice-président pour qu'il commence à se préparer dans la perspective d'être le président. Maintenant, si dans la perspective d'être le président, cela suppose des conditions. Si tu n'as pas pu réunir les conditions, comme cela vient de se passer par la perte de ta qualité de membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, tu te trouves manifestement empêché et en cas d'empêchement, la section qui a son membre qui a désire un autre pour pouvoir le remplacer. C'est aussi simple que ça. L'autre intervention, bon, il a parlé, ça c'est une suggestion que la presse puisse désormais nous accompagner et je ne souhaite pas m'expliquer. Bon, le deuxième intervenant, la presse, mais c'était plutôt une contribution. Et le député Doumbia, c'était des félicitations. Merci pour ces félicitations. Et le quatrième intervenant, le député Konaté, a évoqué la question récurrente des dysfonctionnements au niveau des assemblées parlementaires au niveau international. Bon, venir, effectivement, j'en conviens, venir c'est cas. Mais la question de ou 2 ans, ben, ce que nous avons comme test, c'est 2 ans. Le bureau se renouvelle chaque 2 ans. Mais ici, encore, il ne faut pas voir les personnes instituts personnels. Il faut voir les parlements. Si nous avons rappelé l'APF à l'entame de puisse comprendre de façon très précise que l'APF, c'est l'affaire des parlements, ce n'est pas l'affaire des individus. Les postes sont dévolus au Parlement, aux sections
des différents parlements, pas aux individus. Donc, ce n'est même pas souhaitable qu'on épilogue longtemps sur ce point qui peut être un argument pour les détracteurs, un argument qu'ils vont mal utiliser. Parce que le contexte, c'est que ce sont les parlements qui se voient attribuer les mandats, pas les individus. L'autre pan de l'intervention du député, bon, je crois avoir fait ces deux questions. Le député Tessibri, c'était plutôt un enseignement. Merci pour l'enseignement. Et la question du poste convoité après l'analyse du DG, lui c'est mon patron, je ne l'appelle pas député. Bon, monsieur le député, je souhaite vraiment que la question du renouvellement, puisqu'il est revenu avec les mandats, qu'on ne fasse pas de débat à ce niveau. Ça, ce n'est pas notre affaire. L'Assemblée régionale, non, le bureau s'est réuni et a décidé que pour ce renouvellement, c'est à l'Afrique occidentale qu'il revient de présider l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est déjà décidé. Et ça a été décidé aussi sur la base d'accord que de tous les pays de l'Afrique occidentale, c'est à la Côte d'Ivoire qu'on va donner la présidence de l'APF. Voilà pourquoi on a désigné celui qui était le président du Parlement ivoirien comme premier vice-président dans la perspective d'être le président de l'APF. Le Maroc ne peut même pas postuler parce que revient à l'Afrique de l'Ouest. Le Maroc n'est pas en Afrique de l'Ouest, la Tunisie n'est pas en Afrique de l'Ouest. Il n'y a que les États de l'Afrique de l'Ouest. Or, à bien regarder tous les complots qu'on a vus à Rabat, c'est le Bissau-Guinéen qui peut être candidat. Parce que tout le monde a refusé. Et ils ont contacté des gens pour qu'ils soient candidats des pays qui ont refusé. Donc, s'ils n'ont pas pu monter d'autres pays pour être candidats contre la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de raison que le président Amadou Soumaoro ne soit pas le prochain président de l'APF. C'est une certitude, c'est déjà arrêté, sauf si les comploteurs se montrent beaucoup plus habiles que nous. Mais je ne suis pas sûr que les comploteurs peuvent y arriver. Vous savez, notre certitude est fondée aussi sur les rapports que nous avons eus avec les gens de Rabat. Il y a des députés qui nous ont dit que quelle que soit l'envergure d'un individu, il ne peut pas avoir primauté sur un État. Et cette expression m'a beaucoup plu de la part d'un président de section pour démontrer leur engagement à soutenir la Côte d'Ivoire et dire que c'est un Ivoirien qui s'oppose ou qui complote pour que son pays ait un avantage et dire après qu'on aime ce pays-là et dire encore qu'on veut être le président de ce pays. Mais soyons sérieux. Monsieur le Président, je crois avoir fait le tour des questions et comme je l'avais souligné, je ne suis pas seul à Rabat. Je suis sûr que les autres collaborateurs auront un mot à dire sur certaines questions afin qu'on soit complet. Si vous permettez. Merci, Monsieur le Président. Merci bien. Le complot va jusqu'au point où, dans les couloirs, certains membres du secrétariat de l'APF nous ont dit « Depuis 2 mois, nous subissons la pression des comploteurs. » Il nous dit de ne pas aller en juillet, qu'il va y avoir des émeutes, qu'il va y avoir des marches, qu'on va nous empêcher. Alors là, le président de l'Assemblée nationale, M. Soumaoro, a dit « Si vous savez quelque chose, dites-nous. Parce qu'on ne peut pas parler de problèmes sécuritaires. Tellement vous ne voulez pas venir pour retarder les élections. » Ceci démontre la panique. La panique de ne pas arriver au but. Le poste revient à la Côte d'Ivoire. On a un seul adversaire, président de l'Assemblée nationale de la Guinée.
Bissau, de la Guinée-Bissau. Tous les autres disent, soyez vigilants, le complot serait peut-être préparé à partir du secrétariat, M. Cabral. Et on le lui a dit. Le président le lui a dit. Et dans le couloir, quand on se séparait, moi j'ai même eu à lui dire, j'espère que vous n'allez pas vous dérober la date retenue par la Côte d'Ivoire. Et arrêter de comparer à un État. Et aucune délégation, aucune section ne l'a accepté, sauf la Guinée-Bissau. Merci. Non, moi, je voudrais simplement dire que le président a vraiment bien peint et bien étayé. Mais la seule chose sur laquelle je voudrais insister, c'est le secrétaire Cabral. Et je voudrais que ça soit dénoncé. Parce qu'il a allé jusqu'à remettre en cause l'indice de sécurité de la Côte d'Ivoire. Oui, il a dit. Et quand le président a dit que s'il en savait quelque chose, il a dit que les chiffres qu'on a donnés, et ils ont d'autres chiffres selon l'ONU. Et donc, pour dire jusqu'à où il a pesé, jusqu'à où il veut en venir. Donc, il est important que ça soit dénoncé et que nous adressons directement au président de l'AFP. Il n'est qu'un secrétaire. Il n'est qu'un secrétaire, il y a un président, il y a un bureau, et c'est d'abord l'affaire des parlements. Il y a un secrétaire, il vient, il écoute les positions, il prend note et il fait exécuter ce qui a été dit, il n'a rien à nous imposer. Et au début, toute la confusion même est partie de lui, parce que c'est lui qui est venu nous demander d'accepter Guillaume dans la salle. Ce que les autres n'ont pas dit, c'est ça aussi. C'est lui qui est venu demander à la délégation d'accepter Guillaume. C'est vrai qu'il n'est pas membre d'une délégation, mais comme la Côte d'Ivoire n'a pas écrit pour le remplacer, parce que c'était ça en réalité, c'était la règle, c'était ça. Après un moment où il a démissionné, on a dû écrire pour le remplacer. On n'a pas fait. Et comme il est arrivé là-bas, il a souhaité qu'il soit dans la salle, chose que le président n'a pas acceptée. Donc, bien pour dire que le président était très vigilant, il faut le saluer, parce que c'était, pour moi, après on a compris que c'était une vraie cabale. Si on avait accepté un pas, il allait aller à un deuxième pas et puis un troisième pas. Donc, il faut féliciter. Mais je voudrais surtout saluer l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc. Silence Traoré Idrissa. Vraiment, lui dire merci. Tout ce qu'il a fait, c'est vraiment un ambassadeur au sens propre du terme. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Bien, merci, monsieur et madame les participants. Nous allons revenir à la table. Est-ce qu'il y a des interventions? Parce que je crois qu'on a des journalistes qui veulent... on a les journalistes qui veulent réagir. Donc, d'abord les députés, s'il y a plus... Donc, on va prendre... Oui, je vois une Siaka. Donc, vous allez d'abord toi, et puis après Chaka. Hein? D'accord, il y a deux députés, donc vas-y, tu as la parole. Et puis après, c'est Chaka. Honorable, vous avez la parole. Hein? Non, je vais parler de ça. Je vais dire qu'il va avoir... Merci, Président. C'est juste deux petits mots. Félicitations à vous. On a déjà dit félicitations au Président. Mais à l'analyse, moi, je ne retiens que l'Assemblée qui doit se tenir en Côte d'Ivoire dans 2 ou 3 semaines. Je pense que l'enjeu, c'est ça. J'aimerais avoir quelques informations sur l'organisation pratique, le niveau d'organisation.
C'est le défi qu'on doit relever. Voilà. Il crée donc la confusion dans l'esprit des gens pour ne pas que cette assemblée ait lieu. Alors nous devons nous donner les moyens pour organiser. La Côte d'Ivoire, en Afrique, ici, tout le monde connaît notre sens de l'organisation. Ce n'est pas une assemblée de députés qu'on ne saurait organiser. Donc je pense que c'est à ce niveau-là que les députés, tout le monde doit être mis à contribution pour que cela soit une vraie réussite. Moi, c'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. Non, je t'envoie ça. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais poser une petite question parce que sur le net, on a vu que le député de Ferké avait un badge. Est-ce qu'il avait le badge imprimé par l'APF? Ça, c'est la première question. Et puis, demander au président du groupe parlementaire, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de sanction ou défiance au président de l'Assemblée nationale? Nous savons, pour aller en mission, il y a un ordre de mission qui est véritablement établi pour chaque membre de la délégation pour l'étranger. Alors, ceux-ci se sont présentés au Maroc sans ordre de mission. Donc, c'est une défiance au président de l'Assemblée nationale, à notre institution. Est-ce que le règlement intérieur prévoit des sanctions? Si oui, moi je pense qu'on doit enrôler le système. Je vous remercie. Je vais encore passer la parole au président délégué, mais je voudrais essayer de répondre à la préoccupation du député Siaka. Le député est un citoyen, il a la possibilité d'aller et venir où il veut. Donc je ne pense pas qu'on puisse empêcher un député de se déplacer quand il a envie. Oui. Oui. Non, on ne l'a pas mis en mission. Il est allé de lui-même. S'il a un problème, l'Assemblée n'est pas responsable. L'Assemblée n'est pas responsable. D'accord. Vas-y. Bien, merci Monsieur le Président. Je voudrais pour la question du député Koulibaly sur l'organisation de l'APF, dire qu'effectivement nous prenons l'organisation de cette activité comme un véritable défi. C'est un défi parce que les détracteurs à Rabat ont fait croire que ça ne peut pas être du tout possible. Oui, mais le président Amadou Soumaré a été très précis et il leur a cité tous les grands événements que la Côte d'Ivoire a déjà organisés en un temps record. L'organisation, les Jeux de la francophonie, le sommet Union Afrique, des événements importants d'une certaine envergure, mais la Côte d'Ivoire a abrité cela sans difficulté. Ils sont allés jusqu'à parler de la sécurité, mais le président Amadou Soumaré était très clair. Quelle est votre compétence pour pouvoir mesurer le niveau de sécurité en Côte d'Ivoire? Bon. Sur la question techniquement sur place, on avait une réunion tout à l'heure à 14 h. J'ai laissé le secrétaire général et l'équipe chargée d'organiser l'activité en train de tenir la réunion. D'ici là, en notre qualité de président délégué, on va se rendre encore à l'Assemblée pour voir où ils sont arrivés. Parce que demain, on reçoit une mission d'évaluation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Puisqu'ils voulaient forcément qu'on reporte, nous leur avons dit, on vous invite à venir constater que nous pouvons tenir dans le délai. Donc, ils sont là. Demain, on va les rencontrer pour leur dire ce qui est déjà fait et leur donner l'assurance que nous avons les moyens d'organiser les Jeux dans les 3 semaines qui arrivent. Donc, on n'a vraiment pas de problème. Les travaux avancent. Maintenant, sur la question du badge,
C'est véritablement une énigme. Hein. Je ne sais pas comment le député Guillaume Soro a pu avoir son badge. Puisque c'est nous qui sommes partis prendre notre badge. Et avant de prendre nos kits, on nous a présenté la liste de la délégation ivoirienne. Elle nous a été présentée. Nous avons certifié que c'est effectivement la délégation ivoirienne avant de prendre nos kits. S'il se trouve un Ivoirien qui a un élément de ces travaux, moi, je m'interroge bien. Et celui qui nous a reçus nous a assuré de son professionnalisme. Il a sorti le mot, puisque quand il nous a donné la liste pour vérifier, je lui ai posé la question, j'ai dit, mais monsieur le secrétaire parlementaire, j'espère qu'il n'y a pas une autre liste qui traîne par terre. Il a ri et il dit, monsieur le député, rassurez-vous, nous sommes très professionnels ici au Maroc. C'est la délégation officielle de la Côte d'Ivoire. Nous ne connaissons pas autre délégation que celle-là. S'il a pu avoir un badge, bon, moi, je ne sais pas comment ça a pu être possible. Mais vous savez qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut tout monter. Voilà, on peut tout monter et même physiquement, on peut tout créer aussi. Mais je ne pense pas que cela ait été possible. Parce que pour que cela soit possible, je vous ai lu les textes ici qui donnent l'exclusivité de la carte qui est faite au pays invitant. Si la section invitante ne vous a pas adressé d'invitation, mais elle ne peut pas vous délivrer un badge. Voici le moins qu'on peut dire sur cette question et dire merci à Monsieur le Président. Alors, sur ce, nous allons prendre une ou deux questions sur les points divers que j'ai proposés. Et puis après, nous passerons à la conférence de presse qui va être animée par nos délégués à la conférence de Rabat. Pas de points divers. Donc, mesdames et messieurs, il y a des gens qui lèvent la main là-bas. Ah non, ne vous pressez pas, les journalistes. Vous aurez la latitude de poser toutes vos questions. Mesdames et messieurs les députés, nous sommes très heureux de votre présence massive. Et nous pensons que, comme je l'ai dit au début, chaque fois qu'il va y avoir un événement au niveau de l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire sera informé. Sur ce, la séance est levée.